Aïe, 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 perte de vues, perte d'abonnés, ça y est, c'est la fin. Vous pensez que votre chaîne YouTube est en train de disparaître et que vous êtes victime d'une injustice. Non, pas de souci, on va voir aujourd'hui, je vais vous donner 7 raisons qui expliquent assez simplement pourquoi vous êtes en train de perdre des abonnés sur votre chaîne YouTube et surtout comment on va faire des solutions concrètes pour corriger rapidement ce problème. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur, j'ai différentes chaînes YouTube et j'ai pu constater, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes, la perte d'abonnés. Et je me suis intéressé de très près. Parce que la perte d'abonnés, c'est quelque chose qui fait forcément peur quand on a une chaîne YouTube. On se dit aïe aïe aïe, je suis victime d'une sanction infligée par YouTube, c'est scandaleux, c'est leur faute, voilà, je ne comprends pas ce qui est en train d'arriver. Alors, pas de panique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de pertes d'abonnés YouTube. Il y a celles qui sont douces, mais qui font mal dans le sens où elles se passent sur le long terme, c'est-à-dire que vous avez un nombre de nouveaux abonnés sur votre chaîne qui est tout à fait satisfaisant tous les jours, puis du jour au lendemain, ça commence à tomber de plus en plus. Et d'autres types où là, c'est carrément le coup de massue, le coup derrière la tête de YouTube, une chute drastique du nombre d'abonnés, qui des fois peut correspondre à 10 voire 20% de votre audience, voire encore beaucoup plus, même ça peut être jusqu'à plus de 50% de votre nombre d'abonnés. On va essayer de comprendre ce qui se passe, si vous êtes dans un cas ou dans l'autre. En tout cas, pas de panique. Donc la première raison, ça peut être les comptes clôturés. Qu'est-ce qu'un compte clôturé? Si votre chaîne a pas mal d'ancienneté, il faut comprendre que un abonné YouTube, il n'est pas éternel. C'est-à-dire que des fois, il peut changer de vie, il peut arriver à se dire « bon, je vais moins utiliser mon ordinateur », ou alors, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que il peut fermer et tout simplement clore son compte. Donc, si vous avez une chaîne assez vieille et que petit à petit des abonnés tombent, vous pouvez tout simplement, et que vous ne faites pas de contenu, vous pouvez tout simplement vous dire que c'est normal, c'est que des utilisateurs vont fermer leur compte et du coup, mécaniquement, vous perdez un abonné. Donc ça se mesure surtout sur une audience, voilà, ça se constate surtout sur, comme je vous dis, une chaîne pas très active et qui a quand même quelques années. C'est pas une chaîne qui va avoir quelques mois d'existence. La deuxième cause, ça peut être les abonnés indésirables. Qu'est-ce qu'un abonné indésirable? C'est un faux compte, tout simplement. Un compte que soit vous avez créé ou que quelqu'un a créé pour vous. Et ce compte-là, il faut pas être dupe, c'est qu'au bout d'un moment, YouTube le détecte. YouTube le détecte à un moment ou à un autre, grâce à ses différents algos et ses mises à jour. Quand il détecte les abonnés indésirables, il a plusieurs méthodes pour le faire. Ça va être sur l'inactivité du compte, des données non pertinentes associées au compte, des sources aussi de création, des IP qui sont un peu suspectes. Voilà, il peut trouver ça très facilement. Donc quand c'est comme ça, hop, il nettoie. Et il supprime aussi. Et là, généralement, quand il nettoie ce type de compte, c'est soit par vague, donc ça peut faire des chutes assez important. Donc il faut jamais jouer avec YouTube. Ne cherchez pas à créer des faux comptes ou à demander à des gens de créer des comptes pour vous, pour gonfler votre nombre d'abonnés. Ça fera des abonnés inactifs, YouTube le détectera et vous allez perdre clairement du temps. Troisième raison qui rejoint celle que je viens de vous expliquer, c'est l'achat d'abonnés. Ne faites jamais d'achat d'abonnés. Des fois, pour ceux qui veulent gonfler leur chaîne, ils vont trouver des offres alléchantes. Alors des sites, il y en a tous les jours qui sortent là-dessus. C'est gagner pour 10 €, allez, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés. Donc on se dit, waouh, je vais pouvoir avoir des privilèges que YouTube me donne ou des trophées grâce à mon nombre d'abonnés. Donc j'ai juste à acheter quelques abonnés. Et là, c'est le meilleur moyen de tuer votre chaîne. Vous n'allez pas seulement perdre des abonnés, vous allez tuer votre chaîne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir d'un coup un pack. Vous allez avoir d'un coup un nombre d'abonnés ou même par vague qui va arriver, qui correspond aux abonnés que vous avez achetés. Donc super, vous avez vos 100 000 abonnés. Et petit à petit, YouTube est pas dupe. Son algo va détecter que c'est des faux comptes ou des comptes inactifs, des comptes fraudulés comme on l'a vu tout à l'heure, et il va un par un les enlever ou par vague. C'est-à-dire que vous allez reperdre tous les abonnés que vous avez achetés. Et généralement, ça se passe pas tout de suite. Donc, on reste sur nos acquis en disant « oui, j'ai acheté 50 000 abonnés », et puis 6 mois après, 1 an après, ces abonnés disparaissent. Et vous inquiétez pas, YouTube arrivera à retrouver la plupart des comptes et les supprimera. Et même s'il ne les supprime pas, vous tuez votre chaîne. Pourquoi vous tuez votre chaîne? Parce que tous ces abonnés-là sont inactifs, sont des faux comptes, donc ils ne regarderont pas vos vidéos. Ça va faire chuter votre taux de clic, ça va faire chuter votre watch time. Du coup, votre audience ne va pas regarder vos vidéos, ce qui est pour l'algo de YouTube un très mauvais indicateur. Et oui, il va voir que vos vidéos n'intéressent plus votre audience. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va enlever vos vidéos des vidéos suggérées.
Et les vidéos suggérées, c'est une catégorie, c'est une méthode absolument performante sur YouTube. C'est sûrement une des meilleures méthodes pour avoir la visibilité de l'audience. Donc, si YouTube juge que votre audience, que vos vidéos intéressent plus votre audience, c'est qu'il y a un souci. Donc petit à petit, il va fermer un peu les vannes. Vous allez avoir de moins en moins de visibilité, que ce soit dans les recherches naturelles ou dans les vidéos suggérées. Donc ne le faites surtout pas. Une des raisons les plus répandues que je vais vous citer ici et qui touche surtout les chaînes qui ont quand même pas mal d'audience, c'est le changement de format. Faites attention au changement de format. Je m'explique. Si vous créez une chaîne et que vous allez toujours parler à peu près de la même chose, moi par exemple, ma chaîne principale, c'est sur la peinture. Je parle de peinture acrylique, de technique. Si du jour au lendemain, je viens parler de pastel ou carrément autre chose qui n'a rien à voir, de voiture, de sport ou autre, mon audience, clairement, va se dire « mais de quoi il me parle ? Il m'intéresse plus du tout. Je me suis pas abonné pour ça. » Donc là, vous avez sorti une vidéo avec un nouveau format ou quelque chose d'assez différent. Bam, vous allez avoir un nombre de désabonnés démesuré. Et là, vous prenez une claque d'un coup, généralement. Vous la prenez d'un coup, la claque, parce que la nouvelle vidéo, si la vidéo est aux antipodes de ce que vous faisiez avant, votre audience va le voir et va tout simplement se désabonner. Ça peut se voir au bout de 2-3 vidéos. Alors attention, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas changer de format. Je dis juste qu'il faut vraiment faire attention à être raccord quand même avec l'idée, avec le noyau qui correspond vraiment à votre chaîne YouTube. C'est pourquoi, depuis le début, vous faites votre chaîne YouTube. Ça se voit aussi, il y a eu des exemples aux États-Unis, certains qui font des chaînes dans le jeu vidéo. Je vous donne un exemple, certains sont très nichés, par exemple, vont faire plein de vidéos sur GTA V, c'est un jeu, donc ils vont faire plein de vidéos sur ce jeu-là, et du jour au lendemain, ils vont passer à un autre jeu, et du coup, leur audience va dire hey, « moi je m'étais abonné pour voir des vidéos sur GTA V, et là tu me proposes autre chose, je suis plus intéressé, je pars. » Voilà. Alors après, aussi, la force d'une chaîne, c'est de pouvoir se diversifier, mais il faut y aller avec parcimonie. Demandez d'abord à votre audience s'ils sont prêts à voir d'autres types de vidéos, et allez-y doucement. Faites pas de gros changements, sinon, bah voilà, ce qui peut arriver, c'est une grosse perte d'abonnés. Et c'est peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, parce que finalement, cette cause-là, le changement de format, est la cause la plus répandue pour des pertes significatives d'abonnés. Alors après, attention, je fais une parenthèse rapidement. Vous l'avez peut-être vécu si vous avez une certaine audience, c'est que quand vous sortez une vidéo, vous avez pratiquement tout le temps une perte d'abonnés. Alors ça, faut pas avoir peur. Plus votre chaîne est populaire, plus vous allez avoir d'abonnés, et dès que vous lancez une vidéo, surtout si vous faites une vidéo, on va dire pas toutes les semaines, mais que vous avez un peu moins de récurrence, dès que vous sortez une nouvelle vidéo, il y a quand même toujours une partie de l'audience qui s'est inscrite, qui va dire non, cette dernière vidéo me plaît pas, je me désabonne. Donc il y a toujours une perte sur le moment. Mais ça, il faut pas avoir peur quand c'est sur le jour de la diffusion de votre vidéo, parce que vous allez capitaliser avec cette même vidéo, et d'autres personnes vont s'inscrire pour cette vidéo-là. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais n'ayez pas peur s'il y a une perte d'abonnés juste sur un jour et qui correspond à la sortie d'une vidéo. Prenez un peu de recul, attendez de voir sur les autres jours ce qui se passe. Mais statistiquement, il y a toujours une perte qui est constatée à la sortie d'une vidéo. Par contre, un gros changement de vidéo, oui, il peut arriver à continuer sur le long terme à faire une grosse perte d'abonnés. Il y a aussi là un cas absolument unique qui est arrivé il y a quelques semaines. Une youtubeuse, je ne dirais pas de nom, aux États-Unis, de toute façon ça fait pas mal de bruit, une youtubeuse qui fait des vidéos avec son chien, oui j'adore mon chien, je l'adore, alors, du coup elle fait plein de vidéos avec lui, c'est mignon, etc., etc. Elle a laissé tourner sa caméra, elle s'est trompée, elle a diffusé une vidéo qu'elle n'aurait pas dû diffuser, on la voit en fait avec son chien en train de la battre. Elle lui met une sorte de claque, elle lui crache dessus. Absolument impardonnable, ce genre de choses. Et donc elle l'a diffusé, sans le faire exprès. Et du coup, bah là, sa chaîne est en train de mourir. Si je vous montre quelques chiffres pour vous montrer comment son nombre d'abonnés s'effondre, c'est assez hallucinant, ça s'effondre. Et heureusement que les gens partent, et que les gens, du coup, je vous laisse imaginer dans les commentaires toutes les insultes qu'elle se prend, etc. Mais honnêtement, moi je vous le dis, c'est mon point de vue, c'est bien mérité. Parce que des gens, déjà, qui font du mal aux animaux, je ne supporte pas. Bon, c'est la parenthèse. Hein. Mais en plus, qui profitent de leurs animaux pour avoir l'audience, etc. Et après, les maltraitent hors champ, hors caméra. Enfin bon, voilà. Ça peut être une cause, là, vraiment, on est dans l'excès. Mais voilà, une réputation autour d'un youtubeur, quelque chose qui se passe autour de lui, dans la vie de tous les jours, peut faire que son nombre d'abonnés s'effondre. Un bad buzz, voilà. Autre raison, je l'ai constaté, et là, alors je vous demande de faire vraiment attention à cette raison-là. Parce que certains pensent que
que c'est au contraire efficace cette technique et pourtant c'est dévastateur. C'est dévastateur, je vous jure que c'est contre-productif, donc faites bien attention. C'est une fréquence de vidéo trop élevée. Une fréquence de vidéo bien trop élevée va tuer votre chaîne. Vraiment. Alors certains vont dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes Anthony ?» J'ai entendu que les youtubeurs disaient « Plus on fait de vidéos, plus on a visibilité, plus on a... » Non, 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 attention. Faut pas tout mélanger. Pour moi, c'est une technique, je l'ai expérimenté il y a quelques années sur ma chaîne de peinture, par exemple, et ça n'a pas du tout marché, et j'ai compris que finalement, c'était logique que ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a plein de chaînes qui sont en train de se tuer à petit feu. J'ai encore un cas, donc quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur la chaîne il y a quelques jours, qui se reconnaîtra peut-être, mais je pense que c'est la cause de sa chute de vues et d'abonnés, parce que ça fait vraiment chuter le nombre d'abonnés et de vues, c'est de faire des vidéos tous les jours. Arrêtez de faire des vidéos tous les jours. C'est le meilleur moyen de tuer votre chaîne. Alors, je vous explique pourquoi. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais je peux vous promettre que je l'ai vu sur à la fois une de mes chaînes et j'ai eu beaucoup de feedback et on le voit sur beaucoup d'autres chaînes. C'est un phénomène qui tue votre chaîne littéralement. Si vous faites une vidéo tous les jours, vous dites tiens, je vais faire plus de contenu, comme ça il y aura plus de vues, etc. Imaginez votre nombre d'abonnés. Vous passez d'une vidéo semaine à une vidéo jour. Donc déjà l'abonné, il faut qu'il suive. Comprenez que vos abonnés, ils n'ont pas que votre chaîne. Ils ne suivent pas que votre chaîne. Ils vont suivre plein d'autres chaînes. Et ils ont aussi une vie. Donc si tous les jours vous mettez une vidéo, au bout d'un moment, ils vont dire oh là, lui il commence vraiment à me... Et il commence à avoir un peu trop de contenu. Et le problème c'est que pourquoi ce contenu l'associe? Donc par la fréquence, mais par la qualité. Ne pensez pas qu'en faisant une vidéo tous les jours et même à plein temps, vous allez faire de la qualité. Forcément, il y a un moment où vous allez vous essuffer, vous n'êtes pas surhumain. Donc les sujets vont être souvent à peu près les mêmes, vous allez montrer des choses qui vont pas forcément intéresser, il va y avoir une baisse de qualité dans votre contenu, et là, boum, c'est toute une audience qui va fuir, qui va se désabonner parce que vous les saoulez, hein, clairement, autant dire le terme, ça les saoule. Au bout d'un moment, ils disent lui, il commence à m'énerver un peu. Et aussi, ça va se traduire par une baisse de vues. Certains se désabonnent pas, mais ils disent bon, bah, je regarde ces vidéos, c'est toujours un peu pareil. Il y a un moment, pour moi, je vous le dis, ce qui a le plus fonctionné, et si on regarde les statistiques sur pas mal de youtubeurs influents, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Le rendez-vous hebdomadaire, une fois par semaine, et toujours au même moment. Comme ça, vous créez un rendez-vous. Et votre audience attend votre vidéo. Vous, ça vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur votre contenu. Vous n'allez pas dire tous les jours « Ah, vite, faut que je fasse une vidéo ». Donc vous, du coup, moins de montage, moins de qualité, moins de fond, moins de forme, moins de contenu. Voilà. Ça sera mieux une fois par semaine. Et vous allez créer un peu l'attente une fois par semaine, c'est bien. Mais la fréquence trop élevée, je peux vous garantir que vous allez sentir. Ça va être une grosse chute de vidéos. Et des youtubeurs, je les citerai pas, mais des youtubeurs influents qui avaient une forte audience, se sont tirés une balle dans le pied comme ça, clairement. Ont perdu une bonne partie de leurs abonnés et ont quasiment tué leur chaîne. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que YouTube, quand ils vont voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre audience qui va de moins en moins sur vos vidéos, mais va se dire, oulala, lui il intéresse de moins en moins son audience, on va le mettre un peu en retrait. Moins de vidéos suggérées et un positionnement qui va péricliter dans les résultats naturels de YouTube. Voilà. Meilleur moyen de tuer votre chaîne. Donc ne faites plus ça. Ouais, j'ai assez insisté là-dessus, mais je trouvais ça important. Autre raison, à contrario, un manque d'activité. Vous avez une chaîne YouTube, vous faites une vidéo par semaine, ça fonctionne bien. Au bout de 2-3 ans, vous dites, ça commence à... Ça va, ça tourne, il y a une bonne audience, j'ai fait pas mal le tour des choses, je commence à fatiguer, je vais faire un peu moins de vidéos. Donc, un mois passe, 2 mois, 3 mois, et vous faites une vidéo que de temps en temps. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la même chose, c'est que soit votre audience va dire, bon, bah lui, il sort plus de vidéos, donc il n'y a pas d'intérêt, je me désabonne. YouTube aussi va voir qu'il y a moins d'activité, donc pour lui, il se dit, il n'y a aucune raison que je mette en avant ses contenus. Il y a plein de gens tous les jours qui font du super contenu, et lui, il est en train d'attendre. Donc, je vais pas laisser monter son nombre d'abonnés, je vais mettre un peu ses vidéos en retrait. Je dis juste un peu en retrait. Et puis, il y a aussi le phénomène des gens inactifs qui vont être supprimés, pareil, qui au bout d'un moment ferment leur compte, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a plein de raisons qui font que si vous relâchez un peu ce que vous faites, c'est-à-dire que si pendant 6 mois, 1 an, vous faites plus de vidéos, que vous revenez après, ça va être beaucoup plus dur parce que YouTube vous aura mis un peu en retrait, clairement. Et c'est ce qui se comprend. Il va récompenser ceux qui sont actifs, ceux qui sont en train de monter, et pas forcément ceux qui attendent. Alors après, attention, je vous vois venir dans les commentaires, certains vont dire « Oui, tu regardes, il y a des Cypriens ou autres qui font pas des vidéos pendant 1 mois et leur audience continue à monter. » Oui, mais là, on est dans des cas, ces gens-là ont des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés,
Et ça continue quand même à monter parce que leurs anciennes vidéos sont populaires et continuent à avoir la visibilité parce qu'ils ont fait du contenu qui marche. Donc ça continue à fonctionner. C'est juste que par contre, YouTube va de moins en moins les mettre en avant. Donc ça monte beaucoup moins vite que ça devrait monter pour eux. Donc voilà, il faut trouver ce juste milieu entre pas la vidéo journalière, ni la vidéo que vous faites une fois par an. Vidéo hebdomadaire, je vous le recommande, ou alors toutes les 2 semaines. Ouais, c'est des bonnes fréquences, ça fonctionne bien. Vous devez absolument privilégier la qualité à vos vidéos plutôt que la quantité. On se laisse souvent prendre par ce pied en disant plus je vais faire de vidéos, plus ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. YouTube aujourd'hui, et ça se comprend, se doit de faire le tri. Il y a de plus en plus de vidéos qui arrivent chaque minute sur YouTube, donc ça fait beaucoup de contenu, et YouTube se doit d'être de plus en plus restrictif dans ses algorithmes pour arriver justement à essayer de nettoyer, mettre en avant ceux qui le méritent. Et c'est pas encore toujours évident. Mais ses algorithmes sont beaucoup plus performants qu'il y a une époque. Et pour finir, le bug YouTube. Et là, je pense que vous allez tous vous dire, mais c'est ça, c'est un bug YouTube, je suis persuadé. Et c'est ce que la plupart des youtubeurs qui subissent cette perte d'abonnés se disent. C'est un bug de YouTube, je suis une victime, je ne comprends pas, YouTube ne m'aime pas. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il ne faut pas être trop égocentré sur son contenu, il faut essayer de comprendre qu'on fait plein d'erreurs, on doit se remettre en question et il faut arrêter de se victimiser, de se dire je suis une victime, YouTube m'en veut, il y a des gros changements, c'est scandaleux. Non, effectivement, des fois, il y a des changements, mais ils sont rares. Quand il y a des grosses pertes d'abonnés ou autres, je vous l'ai cité avant, on l'explique, on arrive à expliquer pourquoi assez facilement. Et généralement, c'est vous le fautif, c'est qu'il y a eu un souci dans votre contenu. Quand des fois il y a une grosse perte d'un coup, ça peut être aussi des abonnés indésirables qui ont été juste nettoyés à un instant T. Donc vous prenez la claque à un instant T. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais généralement, ça va repartir. Donc ne croyez pas que YouTube... Généralement, quand il y a un bug sur YouTube, il dure 24, voire 48 heures, mais pas plus. J'avais cité, et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, j'avais tout de suite partagé avec vous un bug de YouTube qui a eu le 7 août 2019. En disant, sur le real time, sur les analytics, on perd 70% de nos vues habituelles. Donc là, il y avait un souci. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passait, tout simplement, c'est qu'il y avait un bug technique. Mais le bug technique, au bout de 48 heures, il n'y avait plus rien. Donc les vues sont revenues, etc. Donc si vous voyez que le phénomène perdure, et que ça ne dure pas que 24 ou 48 heures, c'est que généralement, c'est pas un bug. C'est pas un bug et c'est juste que vous devez vous remettre en question sur votre contenu, sur ce que vous avez fait. Voilà. Pas toujours évident d'en trouver la cause, mais il faut vraiment faire un travail d'introspection et essayer de comprendre ce qui se passe avec votre audience. Donc sondez-les aussi. Vous pouvez très bien faire une vidéo en demandant est-ce que je vous ai déçu ces dernières fois quel type de contenu vous voulez voir, que pensez-vous de ma chaîne, comment évolue-t-elle? Voilà, toujours partager avec votre audience. Il ne faut pas croire que vous avez toutes les réponses et que vous savez ce que veulent les gens. Par fierté, souvent on croit ce genre de choses, mais c'est faux. Demandez toujours à votre audience ce qu'ils veulent. Et vous verrez que votre contenu va repartir, vos vues vont repartir, et que vous n'aurez pas de soucis en termes de nombre d'abonnés. Donc voilà, essayez d'analyser, de prendre les différents points que je vous ai donnés ici, essayez de voir si ça peut se corréler à votre propre cas. Remettez-vous en question, regardez votre contenu, essayez des petites choses, mais ne faites jamais grand écart, jamais de grands changements de format. Vous avez bâti une audience sur une thématique, donc ne changez pas du jour au lendemain par rapport à vos envies. Enfin, en tout cas, c'est votre droit, mais votre audience ne suivra pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite courage. Une aventure YouTube, c'est une belle aventure. C'est plein d'opportunités, mais c'est aussi souvent une activité en dents de scie. Il y a des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois... Voilà. Il faut être, comme pour toute activité, il faut être courageux, il faut avoir une vision sur le long terme et surtout vous accrocher à votre passion, ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites des vidéos et que vous êtes passionné par la création de contenu. C'est ça qui fera la différence et qui va vous aider à continuer à avancer. Parce qu'effectivement, une chaîne YouTube, c'est un temps de traction qui est long, c'est très long. Il est long de lancer une chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai fait plein de sujets, plein de vidéos à ce niveau-là pour regarder sur ma chaîne. En tout cas, courage, il n'y a pas de souci, les choses vont s'arranger. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, donc j'ai une chaîne principale surtout sur la peinture qui fait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et c'est grâce à cette chaîne que j'ai pu voir ces dernières années quelles étaient les opportunités, quelles étaient les erreurs que j'avais pu faire. Donc c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous êtes créateur de contenu, et voilà, je viens pour vous donner des conseils. Donc surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Comme vous l'avez compris, une vidéo par semaine. Et vous pouvez aussi télécharger, c'est une petite formation vidéo, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, ça s'appelle 21 techniques pour performer sur YouTube.
Ça, c'est tous mes conseils condensés dans une vidéo de 30 minutes. Donc, que ce soit sur le matériel, sur les choses à faire, sur comment monter dans les résultats, comment espérer avoir rapidement des abonnés quand les moments sont difficiles en début de chaîne. Enfin, voilà. Je vous mets le lien dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et si cette vidéo vous a plu et que ça y est, vous savez à peu près où aller et que j'ai trouvé une réponse à votre problème, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.